Salam à frères et sœurs, de partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de notre puissant sauveur Yakongo, qui revient bientôt pour libérer son peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche, donc de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, nous venons vous partager un songe que Tata Nzambi nous a donné. Dorénavant, je n'avais pas vraiment l'habitude de partager des messages venant de Tata Nzambi, mais j'ai compris que nous venons prévenir le peuple de Dieu vivant aux événements qui se dérouleront dans le futur. Alors je profite aussi de fortifier tous les frères et sœurs qui font un bon travail, ce magnifique travail dans ce revers spirituel. Nous vivons en même temps le goût du miel et l'amertume, comme le stipule le livre d'Apocalypse, chapitre 10, versets 8 à 9, qui fait trait à l'évangile éternel. Et le goût du miel ici, c'est juste la bonne parole que nous prêchons, car c'est une vérité incontestable. Personne ne peut s'y opposer, parce que c'est la pure vérité. Et le goût de l'amertume, une fois que cette parole est dans votre ventre, vous allez sentir le goût de l'amertume. Ce goût, ce sont des difficultés que nous rencontrons, toutes ces souffrances. Les uns sont délaissés de leur famille, de leurs proches, tout simplement parce que l'archange Congo nous a visités en nous donnant l'ordre de prêcher sur l'évangile éternel. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, la Bible dit « N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à Tata Nzambi, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Tata Nzambi, du Dieu vivant. » Amen, amen. Donc, nous devons nous fortifier les uns les autres, en tout cas, que Tata Nzambi bénisse tous nos frères qui font ce formidable travail pour sauver le peuple de Dieu vivant. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ne lâchez pas prise, mes frères et sœurs. Je sais que cet évangile éternel, c'est quelque chose de vraiment difficile, de vraiment compliqué, et je vous suggère de tenir ferme jusqu'au bout et vous serez sauvés. Alors, nous vous supplions de s'abonner aussi sur notre chaîne et de partager aussi nos vidéos. Ça sera aussi pour vous une manière de participer à cette œuvre, et notre Seigneur Yakongo vous récompensera. Alors suivez notre vidéo jusqu'à la fin pour savoir ces messages dont Tata Nzambi nous a donné. Nous vous avons démontré dans nos vidéos précédentes que c'est nous qui sommes, nous les Bantous, qui sommes les vrais Hébreux israélites de la Bible, et non ces juifs, ces faux juifs qui sont là-bas en Israël, qui sont rien d'autre que les Ashkénazes, des juifs par tradition et non par sang. Et si vous prenez le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, vous prenez la version, je préfère encore la version Louis Ségon 21, la Bible nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il retourne à ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel. Je l'écouterai du haut du ciel,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et ce peuple qui porte son nom se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, toute cette partie que vous voyez sur cette carte, et vous devez savoir une chose, lorsque nos pères étaient en train de fuir, ils sont venus s'installer en Égypte, donc en Afrique, et en faisant des migrations, ils se sont retrouvés vers l'Afrique centrale, donc en formant le royaume Congo, et d'autres sont allés s'installer jusque même en Afrique du Sud. Alors Tata Nzambi nous a dispersés puisque nous avions désobéi à sa loi. Nous avons désobéi à la loi de Tata Nzambi. Nos pères ne voulaient plus obéir à cette loi. Et si nous prenons le livre de Lévitique, chapitre 26, versets 14 à 17, la Bible dit: « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. » Et voilà, tout ça, ce sont des conséquences parce que nos pères n'ont pas obéi à la loi de Tata Nzambi. Et cela est descendu jusqu'à nous, jusqu'à la 4e génération. Et vous pouvez même lire la suite de toutes ces malédictions prédites par Tata Nzambi. C'est pourquoi nous sommes devenus aujourd'hui l'objet de honte. Essayez un peu d'observer les Africains, mes frères et sœurs. Même sur les réseaux sociaux, ils ne font que danser et beaucoup de sujets qui détruisent l'âme. Ils se sont lancés dans des distractions énormes, qu'on ne peut même le dire, qu'on ne peut le citer. Tout cela fait partie de la malédiction. Et cette malédiction était tellement forte parce que dans tout le monde entier, on ne reconnaît même plus que c'était nous. C'est nous le peuple élu. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome chapitre 32 verset 26, la Bible dit: je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Donc, ici, Tata Nzambi a effacé dans la mémoire des gens que nous sommes le peuple élu. Et nous-mêmes aussi, nous disons, plusieurs d'entre nous le disent, plusieurs d'entre nous ne le reconnaissent même plus. Et c'est pourquoi dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, si vous lisez, vous prenez le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 8, la Bible nous dit: « Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point
d'esprit en eux. Il n'y avait point d'esprit en eux. Et la partie là où on dit, il leur vient des nerfs. Et les nerfs, c'est quoi? C'est tout simplement la mémoire. C'est pourquoi vous voyez que ces derniers temps, Yakongo est en train de visiter son peuple, ses élus. Et la mémoire commence à retourner petit à petit. Et même d'autres personnes commencent à comprendre que c'est nous, le peuple élu de Dieu. Par rapport à ce qui a été prédit dans le Koma, dans le livre de Moïse, même en voyant nos traditions africaines, nous sommes liés avec cette loi, nous sommes liés avec le Koma. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, mes frères et sœurs, nous devons revenir à la loi parce qu'elle n'a pas été donnée aux nations, à toutes les nations, mais seulement au peuple élu. Le livre des psaumes le confirme. Si vous prenez le psaume 147, versets 19 à 20, la Bible nous dit ici, il révèle sa parole à Yankaba, donc à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Isolélé, à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Ce ne sont pas mes paroles, mais c'est la parole de Tata Nzambi. Alors, nos peuples bantous, nos peuples élus de Tata Nzambi, que Tata Nzambi lui-même a créé à son image, selon sa ressemblance. Et si vous allez dans le lexique biblique, vous cochez là-dessus Genèse chapitre 1 verset 26, là où ça a été écrit selon sa ressemblance. Le mot ressemblance nous donne ici Dimuntu. Et le pluriel c'est Bantu. Donc nous les Bantu. Vous voyez ce que nous donne le lexique biblique. Pour ceux-là qui veulent qui cherchent la référence c'est le 18-23. Vous tapez juste 18-23 et ça va vous donner ce mot ressemblance. Donc, à l'ancien temps, nos pères disaient Dimuntu. Et avec l'évolution aujourd'hui, nous disons Muntu. Donc, nous, les peuples, le peuple bantou de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, sommes le peuple élu. Nous sommes créés à la ressemblance du divin. Nous portons son ADN. Nous avons l'ADN du divin. Il vit en nous. Est-ce que vous commencez à me comprendre, mes frères et sœurs? Il vit en nous. Nous avons le même ADN que le divin. Et c'est une grâce. Parce qu'il n'a pas fait ça avec tout le monde, avec toutes les nations. Et mes frères et sœurs, nous devons retourner à la loi. Nous devons toujours faire recours à la loi de Tata Nzambi. Et pour connaître ces lois, il faut beaucoup méditer le livre de Lévitique et Deutéronome pour être en ordre avec le divin. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Ah, que Tata Nzambi bénisse sa parole, c'est merveilleux. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, juste une parenthèse, mes frères et sœurs, si vous ne savez pas ce que vous êtes, tout le monde va marcher sur votre tête. Mais le jour que j'ai connu que je suis la privilégiée de Tata Nzambi, en tout cas, je ne suis pas en train de me vanter, mais je suis fière de l'être.
je suis fière de l'être parce que on nous a enseigné dans des églises que nous étions des païens. Non, nous n'étions pas des païens. Nous sommes la réserve de Tata Nzambi. Et quelque part, dans la Bible, il dit, je choisirai encore Isolélé. Même ceux qui m'ont les bandé la maquille, il va toujours nous choisir. Parce que c'est sa part, nous sommes sa part. Oh my goodness. Quelque part, la Bible nous dit que la part de Tata Nzambi, c'est Yakaba, c'est Isolélé qui l'a choisi. C'est beau, c'est merveilleux. Il faut tomi yeba oyo tozali. Et la Bible complète aussi. La Bible dit que le jour où les nations comprendront que tu portes le nom de Tata Nzambi, ils vont te craindre. Ils vont te craindre. Donc, c'est-à-dire que la gloire de Bantou est à la porte. Nous le voyons, nous voyons ces présidents dans leur discours. Ils sont en train de dire que leur monde part à sa fin, la fin de l'hégémonie. Ils le disent tout le temps. Et ceux qui ont un œil spirituel, ils comprennent ce langage. Ils comprennent ce langage parce que Édom sera détruit. Alors nous vous demandons, frères et sœurs, de nous suivre jusqu'au bout pour avoir aussi, pour écouter les messages que Tata Nzambi nous a donnés. Et par rapport aux lois, quelqu'un peut vous dire, mais dans Romains 10, verset 4, la Bible nous dit que Christ est la fin de la loi. Et ce verset, beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris le sens du mot fin. Et ici, le mot fin a pour synonyme le but, l'objectif. Donc, on va dire ici que Christ est le but principal de la loi. Donc, nous appliquons la loi pour sa gloire. Et ce que nous avons, et ce que ce qui nous fait la différence entre nous et d'autres nations, c'est ça, c'est cette loi qu'il a remis à Massa, que nous devons obéir, ses commandements. Et mes frères et sœurs, pour bien comprendre ce verset, la complémentarité, parce que vous devez savoir que la Bible, elle se complète. La complémentarité est sur le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit, le Coma nous dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ici, c'est Isaïe qui est en train de parler. Il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et si vous lisez la partie qui suit, donc le verset 18, la Bible dit, « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, vous ne pouvez pas dire que la loi a été abolie parce que tout n'est pas encore arrivé. Le second Exode, par exemple, le 3 days of darkness, ce n'est pas encore arrivé. Et voilà donc ce que nous avons voulu vous partager aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, il faut donc beaucoup prier ces derniers temps parce que le monde est en train de prendre une autre tournure. Et le protocole de l'évangile a déjà été changé depuis un moment, depuis la nuit des temps. Mais malheureusement,
plusieurs sont distraits et s'attachent plus aux créatures qu'au Créateur. C'est pour cela, la Bible nous dit, le Coran nous dit dans les livres d'Isaïe, chapitre 29, verset 13, si je ne me trompe pas, oui. Isaïe 29, verset 13, la Bible nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai ce peuple par des prodiges et des miracles. Donc vous voyez mes frères et sœurs. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la loi n'a pas été abolie. Elle n'est pas abolie. Et le mot fin de la loi dans Romains 10,4 veut dire tout simplement le but ou l'objectif de la loi. Et que dirions-nous de Romains 3,31? Annulons donc, ici l'apôtre Paul qui est en train de parler, annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous confirmons la loi. Gloire au Seigneur. Et même Jacques, chapitre 2, versets 20 à 26, la Bible nous démontre, vous pouvez même le lire à la maison, la Bible ici nous démontre que la foi, sans les œuvres, elle est morte. En quoi aurions-nous foi? Donc, les deux marchent ensemble. Les deux se complètent. On ne peut pas enlever un et rester avec l'autre. C'est impossible. C'est impossible, mes frères et sœurs. Voilà donc ce qui a été notre partage d'aujourd'hui. Alors nous vous avons promis de passer les messages que Tata Nzambe nous a montrés par des songes. Les songes que Tata Nzambe nous a donnés, c'est passé pendant la nuit. Et je vais vous parler de deux songes que j'ai faites. En fait, le premier songe que j'avais vu, suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Soyez vraiment concentrés à ce que je vais vous dire maintenant. Le premier songe que j'avais vu, j'étais en train de marcher. Je revenais d'un supermarché tout près de chez nous. Et en rentrant, il y avait subitement le ciel qui commençait à changer. Et du coup, je vois des flammes de feu qui quittaient le ciel vers la terre. Et cela ravageait tout. Et en voyant cela, je me mettais à courir pour rejoindre vite la maison. Parce que à l'endroit où j'étais, ce n'était pas vraiment loin de la maison. Et j'étais avec l'un de mes frères. Dans le rêve, j'étais tellement dans l'épouvante. Oui, je priais. Et dans ma prière, en courant, je disais, en lingala, je priais en lingala. Nzambe, nga na yebi yo. Ko permettre que malheur est comme la ngai. Donc, pour ceux-là qui ne parlent pas le lingala, je disais dans ma prière, Seigneur, moi je te connais et ne permets pas à ce que le malheur puisse m'atteindre. Et quand j'ai seulement fini à prononcer ces paroles, du coup, tout est arrêté. Le ciel est redevenu comme avant. Et puis, le rêve a pris fin.
Et ce message de feu s'est répété 2 fois, mais de façon différente. Donc nous sommes toujours dans le premier rêve qui a été sous 2 formes différentes. La deuxième forme, c'était lorsque l'autre, c'était aussi seulement pendant la nuit. Et dans mon songe, j'étais à la maison, chez moi à la maison, et c'était pendant la nuit. Et du coup, je vois une forte pluie qui tombait ensemble avec des flammes de feu. Maintenant, c'était une pluie qui tombait avec des flammes de feu. Et comme je suis dans un des pays des Édomites, ces flammes de feu étaient en train de ravager leur maison. J'entendais de mes oreilles des gens qui criaient, qui pleuraient, qui se lamentaient parce que ces flammes leur brûlaient et brûlaient leur maison. C'était impossible. Personne ne pouvait y résister à ces flammes. Et moi, où je me tenais à la maison, j'étais en train d'intercéder. Cependant, ces flammes de feu, accompagnées de la pluie bien sûr, ont fini par tomber devant la porte de ma maison. Mais heureusement, nous étions sains et saufs. Parce que il y a même un passage qui dit que le jour de la détresse, il se souviendra de ses serviteurs, il se souviendra de ses élus. Et il y avait la panique et les pleurs dans d'autres maisons. Et pour faire allusion à ce rêve, nous allons lire le livre d'Amos, chapitre 11, verset 12. Amos, chapitre 11, verset 12. La Bible nous dit: ainsi parle Tatanzambi, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman et il dévorera les palais de Bostra. Donc Théman ici c'est l'Allemagne et Bostra ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc pour vous dire que si le message que nous venons que Tatanzambi nous a communiqué, c'est juste la fin des dômes, parce que si vous poursuivez la suite d'Amos, si vous lisez le chapitre 1 tout entier, vous allez comprendre que Édom serait anéanti par le feu de Tatanzambi. Gloire lui soit rendue. Ça c'était le premier songe qui nous a été donné sous forme de 2 formes différentes. Alors le deuxième songe, suivez-moi très bien mes frères et sœurs, le deuxième aussi, c'était pendant la nuit. Je dormais. Alors dans mon songe, j'étais en train de prier, toujours en train de prier. Et du coup, j'entendis des cris venant chez les voisins. Tout était calme. C'était pendant la nuit quand tout le monde dormait. J'ai entendu ces cris. J'ai vite clôturé ma prière. Vous comprenez que j'étais dans un rêve et en train de prier. Et quand j'ai entendu ces cris, j'ai vite clôturé ma prière et je me suis rendu vite chez les voisins, leur demander pourquoi ils criaient si fort au milieu de la nuit pendant que tout le monde dormait. Et ils me répondirent qu'il y avait une guerre qui s'est éclatée au pays où nous sommes et on tuait les gens. On était en train de tuer des gens sans pitié. Donc du coup,
il fallait que nous puissions fuir. Il fallait fuir. Et puis, nous avons réuni quelques biens, quelques bagages pour fuir. Et une fois que nous étions dehors, quand nous sommes sortis, l'endroit où on s'est rendu, c'était en plein air, en pleine rue. Et je vis un grand rassemblement des Noirs. En tout cas, je peux donner le pourcentage de 98% des gens que j'avais vus étaient des Noirs avec leurs bagages. Nous étions tous là en train d'attendre, un moyen de transport, je ne sais moi quoi, voilà. Et puis, il y avait aussi des policiers domites qui circulaient pour faire la sécurité. Et dans ce rassemblement, j'ai reconnu un frère. C'était aussi un Congolais. Et vous savez, lorsque vous avez reconnu quelqu'un au milieu, quelqu'un que vous connaissez très bien, vous allez parler dans votre langue maternelle. Et qui me disait, ce frère, il me disait, on commençait à parler avec ce frère, il me dit, les policiers font la patrouille pour attraper ces tueurs et peut-être que tout va s'arranger. D'ici peu, tout va rentrer en ordre. Alors, vous pouvez rentrer chez vous parce que j'étais pas seule, j'étais avec ma petite famille. Il me dit, vous pouvez rentrer chez vous. Alors moi, je lui ai répondu, je ne peux quitter ce lieu. Je ne suis pas encore sûre de rentrer. Donc, mes frères et sœurs, dans ce deuxième songe nous parle du second exode. Frères et sœurs, si vous voyez un signe qui vous est donné par Tata Nzambi, n'hésitez pas et fouillez. N'écoutez pas ceux-là qui vont vous dire que vous restez. Parce que en retournant en Afrique, pas César Kuna, il y a des difficultés là-bas, il y a des souffrances. Ne leur écoutez pas. Si c'est un signe venant de Tata Nzambi, ne leur écoutez pas. Faites vos bagages. Préparez-vous en conséquence, mes frères et sœurs, parce que nous ne savons pas si cela viendra la nuit ou le jour. C'est pour cela nous devons nous préparer en conséquence. Et si nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Donc je disais le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3 à 6. La Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Au 4e, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes au point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormez pas. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Au 7e verset, ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Donc, mes frères et sœurs, restez toujours en prière. Soyez toujours connectés au divin. Et si vous l'avez constaté dans le deuxième songe, j'étais en prière. Nous devons être en prière pour que ce jour ne nous surprenne pas, pour que nous ne soyons pas dans l'épouvante. Comme le dit le livre d'Amos,
chapitre 3, versets 6 à 7. La Bible dit dans Amos, chapitre 3, versets 6 à 7, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que Tata Nzambi en soit l'auteur? Car Tata Nzambi des armées ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, restons en prière, restons connectés avec le divin, prions, même lorsque tout va bien, prions. Et je suis en train d'encourager un soldat, un vaillant soldat, qui ne se laisse pas se faire contredire par des humains. Je suis en train d'encourager quelqu'un qui est dans son revers spirituel, qui ne lâche pas prise. Parce que la Bible nous dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Donc, mes frères et sœurs, il faut persévérer jusqu'à la fin. Vous savez, ce n'est pas facile cet évangile, mais avec l'aide de Tata Nzambi, nous allons y arriver. Tout a été déjà prédit. Tout a déjà été prédit. Il a dit dans sa parole que vous serez haïs par mon nom. Et tellement que nous portons son nom Congo, tellement que nous sommes son isolé qu'il a choisi. Nous portons en nous sa marque. Nous avons en nous la marque de Tata Nzambi. Et c'est par là que nous serons haïs. Mais boyi kampiko bandeko nangai, persévérez jusqu'à la fin. Que Yakon vous donne la force. Qu'il vous donne la force. Prions pour ceux-là pour nos frères qui dorment encore, qui sont encore dans des religions, qui sont encore dans des églises. Prions pour eux. Prions pour eux, mes frères et sœurs. Merci beaucoup pour votre attention. Que Tata Nzambi vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine.